Pierre Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Je vais faire une guidance d'ordre professionnel. Je vous invite à ne garder pour vous que ce qui vous parle et laisser le reste de côté. Il se peut que seule une partie de la guidance vous parle, il se peut que toute la guidance vous parle ou bien rien du tout. Donc vous faites le tri, vous adaptez à votre situation et puis on y va avec éclat. On vous parle d'un éloignement, hein. On vous dit que il y a une situation ici qui n'est pas claire, une situation qui vous invite à prendre du recul. On vous parle de chagrin et on vous parle même de maladie. Vous êtes triste à vous en rendre malade. Donc, il y a un changement qui vient, hein. Il y a un changement qui vient pour vous et qui va être une joie, hein. Je crois que là, vous allez quitter votre emploi. C'est ce que j'ai l'impression. On vous dit que vous allez signer un autre contrat. Vous allez signer un autre contrat qui va vous apporter la prospérité. Oui, il y a quelque chose en gestation déjà. Il y a quelque chose, il doit y avoir un projet auquel vous pensez et vous allez le faire mûrir, vous allez le faire avancer et ce qui vous apportera justement eh bien, votre succès, vous allez vers ce succès. Mais en attendant, il y a quand même quelque chose qui doit s'interrompre. Je vois quelque chose de pas très net d'ailleurs, hein. Ouais. Vous avez sans doute été licencié parce qu'on vous dit que vous êtes en interruption de travail, là, en attente à la maison. C'est pour ça aussi que vous ruminez. Je vois déjà oui. Vous ruminez, vous êtes triste et ne vous rendez pas malade parce que ça va changer, hein. Et puis justement, il y a un projet que vous avez en tête qui va mûrir. Alors j'ai l'impression quand même que ça, vous n'êtes pas en arrêt de travail pour une courte durée. Et j'ai l'impression que, ah oui. Non, non, vous vous rendez pas malade. Vous êtes, en fait, je pense que vous êtes vous avez dû vous mettre en arrêt maladie pour dépression nerveuse, hein. Donc, parce que je vois quand même que le chef d'entreprise en question, donc, il est annoncé comme quelqu'un de particulièrement vicieux. Bon. Donc, vous êtes en attente, là, vous êtes, eh bien, justement, on vous demande pendant si vous êtes en capacité, bien sûr, mais ça, voilà, de mûrir vos projets parce qu'on a vu quand même qu'il y avait quelque chose en gestation, hein, donc auquel vous avez déjà pensé peut-être et que c'est peut-être le moment en fait de voir un petit peu comment vous pouvez mettre en place les choses. Faites-vous aider au besoin, d'accord? On vous dit que vous allez progresser, vous êtes tenace, vous allez vous accrocher justement à ce projet. Justement aussi, justement, en vous raccrochant à ces projets que vous aviez déjà, vous allez peut-être sortir de cette impasse, j'ai envie de dire, où vous vous trouvez, où vous ruminez, où vous vous sentez mal et tout. Oui, parce que la dépression, c'est aussi quand on n'a pas d'objectif, quand tout est sombre autour de soi et qu'on on ne voit pas la lueur, la lumière au bout du tunnel. On croit que c'est définitif. C'est pas définitif. Juste changez votre regard sur votre situation et vous verrez il y a des choses. Et justement, pendant cette interruption, bien sûr, et puis voilà. Mais c'est aussi un moment important pour mettre en place eh bien, ces projets que vous aviez. Parce que là, de toute façon, on voit qu'ils sont en gestation, hein. Donc voilà. On annonce encore un changement, hein, une séparation. Donc voilà, ça confirme bien que de toute façon, je pense que vous allez quitter l'entreprise. Si vous êtes simplement, non pas licencié, mais que vous êtes dans cette phase que je crois être en arrêt maladie, vous allez de toute façon pas rester dans cette entreprise, hein. Et vous faites trop de mal d'ailleurs, hein. Vous allez la quitter. On voit un changement et la séparation, elle est annoncée déjà, hein. On vous dit de fin de tracas par rapport à l'entreprise. Bah, déjà, de prendre de la distance par rapport à cette entreprise, oui, déjà, vous vous sentez mieux. Mais on vous invite aussi à carrément couper, hein. Voilà. Donc, vous allez de toute façon vers votre prospérité. Gardez ça en tête. Donc, ne restez pas dans une situation souffrante. Ne restez pas dans un lieu où on vous fait de la misère, clairement, hein. On vous parle d'infortune, hein. On vous dit que là, mais oui, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, hein.
Par rapport à l'obstruction, on peut dire que vous êtes dans une situation qui est obstruée, vous ne voyez pas d'issue, n'est-ce pas? Eh bien, on vous dit que vous avez un cadeau qui arrive, quelque chose que vous ne voyez même pas venir, mais qui va venir justement vous sortir de votre prison mentale, on va dire, hein. Vous allez je pense que vous allez vers une association avec quelqu'un. Parce qu'on parle ici de mariage, mais par rapport aux professionnels, on va dire que c'est une association. Vous allez sans doute trouver un partenaire avec lequel vous allez peut-être pouvoir monter ce projet. C'est pas quelque chose que vous allez faire seul, hein. Je vois en effet que vous serez facilement deux personnes au moins. On dit que vous êtes protégé, vous allez trouver un appui, hein. Vous allez trouver une protection et un appui par rapport à ce projet. Vous n'allez pas être tout seul, hein, d'accord? Et on vous dit que ça va vous apporter beaucoup de soulagement. Vous allez y travailler, vous allez être dans votre affaire, ce qui vous nourrit, ce qui vous apporte beaucoup de satisfaction, et que, eh bien oui, vous allez vous trouver soulagé dans ce nouveau travail. Vous voyez? Donc, il y a toujours des solutions de toute façon, hein. On vous dit bien, le passé, il y a une porte qui se ferme par rapport à votre passé, et vous allez vers un avenir complètement différent. Vous allez faire les choses qui vous appelle. Et alors là, on parle d'héritage d'un parent. Je pense que vous avez des capacités, des dons, enfin des connaissances, quelque chose, des talents qui sont héréditaires, vous voyez? Et vous y pensez peut-être. Je pense que vous y avez déjà pensé et que vous avez peut-être mis de côté, mais que là, la période est propice pour le remettre au goût du jour, hein. Mais oui. En effet, il faut pas rester dans cet enfermement mental, hein, d'accord? On vous parle d'un litige, d'un procès. Alors oui, il est bien possible que vous mettiez votre... Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu du harcèlement moral, hein. J'ai cette idée que vous avez été harcelé parce que le patron est vicieux, vous le mettez en procès. Pour moi, là, je vois que de toute façon, il vous a vraiment fait du mal, il y a du harcèlement moral. Il a abusé de vos talents aussi, parce que ce que je vois là, c'est que je vous vois dans une entreprise du bâtiment. Je vois tourner comment ça s'appelle ça, pour faire du ciment, et voilà, une bétonneuse. Je vois tourner une bétonneuse, là. Je pense que vous travaillez dans une petite PME comme ça où vous fabriquez vous êtes dans la maçonnerie. De ce que je vois, vous êtes dans la maçonnerie et le patron a usé et abusé de vous. Eh bien, vous allez prendre vos clics et vos claques et puis vous allez vous écouter et vous faire du bien, hein, d'accord? En tout cas, on parle que il a été faux avec vous. C'est une personne qui est absolument fausse. On voit que c'est vraiment pas quelqu'un qui a été sympa avec vous. Mais vous allez sortir de là, hein. Oui. On vous parle de succès, de réussite commerciale, hein. C'est possible que vous montiez la même chose aussi, hein. Ou bien vous faites comme je vous ai dit, vous avez un talent familial à mettre à profit et puis ça va fonctionner pour vous, hein. Oui, on dit que vous allez augmenter, vous allez même gagner plus dans cette affaire, vous allez monter, je pense, je vois que vous êtes au moins deux quand même, hein. Et c'est quelque chose qui va bien fonctionner, vous allez très bien vous en sortir, hein. Voilà, ça saute, hein. Oui. On parle d'incidents et de critiques. Je crois que quand même, vous n'êtes pas le seul à vous plaindre, monsieur. J'ai l'impression d'un turnover. J'ai l'impression que vraiment, c'est quelqu'un qui garde pas ses employés, ses salariés, parce que il sait pas les respecter. Donc tout le monde s'en va. Alors, en plus, il a du mal à trouver des bons employés parce que, avec son caractère, son fichu caractère, eh ben, il n'arrive pas à trouver les bonnes personnes. Il va se retrouver tout seul au final. Il va plus il va plus pouvoir faire tourner sa maçonnerie, là, hein. Oui, ben voilà, hein. On vous demande de faire preuve de sagesse, hein, de pas, en même temps, oui, vous voulez faire de mieux, hein. Les ennuis, ça va s'arrêter, hein. Je vois bien que là, vous êtes, ouais, vous vous êtes senti égaré, hein. On voit bien que là, j'ai la carte de l'égarement où on vous dit que vous êtes
Enfin, vous avez trop pris sur vous-même. Vous êtes vraiment, vous avez eu de la patience, hein. Parce que je pense que vous pensiez que j'imagine. Vous devez être dans une petite ville, un petit endroit comme ça, et vous vous êtes dit, mais si je perds mon travail, après, qu'est-ce que je vais faire? Il y a pas beaucoup, enfin, voilà, où est-ce que comment je vais m'en sortir derrière? Et vous vous êtes accroché. Vous étiez dans une atmosphère de travail souffrante, mais vous vous êtes accroché parce que vous ne pensiez pas qu'il y avait une autre solution. Et pourtant, il y en a toujours, hein. Il y a toujours d'autres solutions, hein. On vous dit que vous allez, en tout cas, on sortir de là et on parle de votre patron comme de quelqu'un qui est connu, mais qui est connu pour sa médiocrité, hein. Donc, il a pas bonne presse, hein, votre patron, hein. Et vraiment, mais vous allez, ah ouais, on a la violence, hein, et de la faiblesse, mais la violence par rapport à quelqu'un qui est en état de faiblesse. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui les cartes l'ont décrit comme un personnage vicieux, un homme d'affaires vicieux, enfin un chef d'entreprise, quoi, vicieux. Ah oui, c'est bien ce qu'il a fait, parce que s'il se satisfait, lui, à faire du harcèlement moral sur ses employés, c'est particulièrement vicieux, oui, en effet, hein. Quand on est équilibré, quand on n'est pas un malade mental, en fait, je suis désolée de le dire, mais enfin, disons bien les choses comme ça, on ne fait pas du harcèlement moral sur ses employés, hein. Voilà. Donc, on parle d'avarice en plus, hein. C'est pas quelqu'un qui était très généreux en plus. Voilà. On dit hein, que vous vous êtes enfermé dans cette situation souffrante. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, hein. On vous parle de réjouissances, hein, des réjouissances à venir. Je pense même que malheureusement, euh, ça a eu raison de votre couple, hein. On parle de célibat. Alors je pense que ouais. On vous demande de faire de preuve d'indulgence envers vous-même parce que vous êtes dans l'autocritique aussi, hein. Parce que vous vous en voulez d'avoir pas eu la force de partir avant, de lui dire les quatre vérités. Il vous a tellement, en plus, il vous a tellement harcelé que vous avez perdu l'estime de vous-même, vous voyez. Je vous invite, d'ailleurs, je vais le répéter, mais j'ai laissé alors c'est pas une vidéo, hein, c'est une audio sur YouTube, sur ma chaîne, vous verrez. C'est une session d'hypnose. Elle est pas longue, elle dure une demi-heure. Si ça peut vous aider comme ça, justement, ça peut être que bénéfique pour vous de toute façon, hein. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment, hein. Donc, oui, on vous demande d'être indulgent envers vous-même, de vous revaloriser. Vous êtes une belle personne. Seulement, ce monsieur, vous voyez bien, de toute façon, il est connu, hein. Il est connu pour être vraiment enfin, malfaisant, hein, aussi, hein. Oui. Et ça va être révélé, hein. Non seulement il est connu, mais ça va encore plus s'étaler, hein. Sa réputation est faite, hein. On vous dit que vous allez, dans votre chagrin, vous allez avoir des surprises, des surprises agréables. Vous allez Eh bien, vous allez faire des démarches aussi, des démarches pour déclarer hein, votre nouvelle entreprise avec quelqu'un aussi qui va venir se joindre à vous, hein. On... Oui, oui. On parle de la naissance d'une faillite, c'est pour votre patron, hein. Bah oui, parce qu'il est tellement mal réputé et que en fait, bah, il va pas garder, comme je vous ai dit, hein, les gens, il va avoir du mal à trouver ses employés. Et puis là, il va y avoir la justice divine qui va se mettre dessus et il va se couler son entreprise, celui-là, tiens. Ouais. Il y a une lettre qui va causer de l'embarras quand même. Bah, la lettre qui va causer de l'embarras, c'est peut-être que vous allez démissionner et il s'y attend pas, hein. Bah, écoutez, hein, en même temps, il aura fait ce qu'il faut pour ça, hein. Allez, j'en prends encore une ou deux et puis je vais changer de carte.
Je vais voir un petit peu avec la civile des salons ce qu'elle veut bien nous dire en plus. On parle d'homme de robe, hein. Vous allez peut-être porter plainte contre lui, mais peut-être en association d'ailleurs, parce que euh, et peut-être qu'il y a déjà eu des procès contre lui pour harcèlement d'ailleurs, hein. Mais encore une fois, hein, il parle bien d'un homme méchant, hein. Ben, oui, si vous faites ça, en effet, quoi. Oula, bon, je vais l'ignorer, je pense pas que ça ira jusque-là pour lui. Je prends la Sibylle des salons, on va voir un petit peu ce qu'elle va nous dire. Les caquets, les caquets. Ça parle, ça parle, ça parle. J'aime bien cette carte, elle me fait rire. Bon, alors en tout cas, vous êtes dans le chagrin et aussi dans la maladie, enfin une maladie, oui, allez, une dépression, enfin voilà, quelque chose, oui, c'est quand même une maladie, la dépression. Mais vous allez vous en sortir, hein, d'accord? De toute façon, maintenant, vous savez, vous avez une belle perspective, vous avez des talents, vous avez des capacités, et il faut juste les mettre à profit, puis faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Écoutez, je vous ramène dessus, mais c'est vrai, cette session d'hypnose, ça peut vraiment vous aider, hein. Là, j'ai la carte du voleur, mais moi, je vois que c'est quelqu'un qui, finalement, a abusé de vous. Donc, quelque part, il vous a volé. Il vous a volé ne serait-ce que votre énergie, votre estime de vous-même. Vous voyez, c'est ça aussi, quoi. Il y a une opportunité, là. Mais l'opportunité, moi, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui va venir. Alors, je ne sais pas si on l'a après, hein, qui va venir vous prêter main forte. Vous avez quelqu'un un ami ou peut-être même quelqu'un que vous ne fréquentez pas tellement, mais qui va entendre, enfin, au fil d'une conversation, qui va entendre que vous êtes disponible, que vous êtes chez vous, en fait, que vous êtes en arrêt de travail, que vous n'allez pas bien, et qui va venir toquer à votre porte et qui va prendre de vos nouvelles, parce que, bon, bah, finalement, il vous aime bien quand même, quoi. Et là, bah, peut-être que ensemble, vous allez parler de projets, il va peut-être vous dire que bah, c'est quand même dommage de ne pas saisir l'occasion de monter votre propre affaire et puis surtout que lui-même et peut-être aussi lui aimerait avoir quelqu'un qui a vos capacités pour ensemble faire un. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que moi, je vois que vous allez quand même vous relever et avec une autre personne, vous allez monter bah, cette autre activité qui va être vraiment, qui va vous rendre heureux, hein. On parle d'espérance d'ailleurs. Ça, il y a de quoi. Enfin, oui, oui, vous allez vers votre victoire. On parle de victoire même, hein, par rapport à la situation que vous traversez. Et puis, on parle aussi de militaire. Alors là, avec le militaire, il y a deux choses. Il y a ce côté où vous allez retrouver de la force, de la puissance, hein, comme un militaire qui est fort, hein, bien, bien dans son assise et tout. Mais il y a aussi le fait que, pour moi, il va peut-être y avoir quand même comme un coup dur pour votre patron quand même, où là, il y a peut-être bah, la gendarmerie qui va, enfin, je ne sais pas, mais j'ai vu quand même la justice. Donc, il est fort probable que des gens portent plainte par rapport à lui aussi, hein. Bon, c'est à voir. En tout cas, on parle ici autrement de divertissement. Vous allez vers plus de légèreté, quelque chose qui va, vous allez renaître à vous-même et finalement vous allez vous apporter ce que vous méritez bien, c'est-à-dire bah, du divertissement, un peu de joie. Enfin, mettez des belles choses dans votre vie, vous voyez. On parle de joueurs aussi. Alors peut-être que vous aimez le jeu, hein, en tout cas, si ça peut vous apporter de la joie, eh ben oui, pourquoi pas jouer, mais voilà. Il y a des petits jeux de belote entre amis, comme ça, ça peut, tout ce qui va pouvoir vous égayer votre quotidien, écoutez, prenez-le, hein. Hmm. On parle de flatteur. Bah, de toute façon, vous êtes doué dans quelque chose. Je crois que vous le faites quand même un petit peu déjà. Vous faites l'activité que vous allez. En fait, vous le faites de manière assez.
Enfin, vous avez un loisir, en tout cas, dans lequel vous êtes doué. Pour l'instant, c'est encore du domaine du loisir, mais on vous invite à l'exploiter en tant que profession, quoi. Hein. Et vous avez des flatteurs parce que justement, vous êtes doué, mais vous n'avez pas osé jusqu'à présent. Et vous n'avez pas osé, j'entends, moi, le truc, c'est que vous n'avez pas de diplôme qui vous donne la légitimité. Mais on n'a pas besoin de diplôme pour être légitime, hein. Vous savez, vous avez le savoir-faire, vous savez faire cette chose. Qui va vous demander votre diplôme? Ah oui, peut-être pour quand vous allez vous inscrire à la Chambre des métiers, ou oui, mais vous faites un petit stage, vous faites quelque chose, peut-être s'il faut vous donner une légitimité, mais enfin, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense que vous mettez des freins et vous voyez peut-être des problèmes là où il n'y en a pas, d'accord? Donc, il est peut-être possible de contourner les choses. C'est-à-dire que peut-être aussi que, enfin, je ne sais pas moi, mais il est possible, au pire des cas, que la personne qui va venir vous rendre visite, elle a peut-être le diplôme, et à ce moment-là, vous le faites passer comme son patron, puis il vous emploie comme vous êtes, et puis c'est tout. Et comme ça, c'est lui qui s'enregistre. Enfin, vous voyez entre vous, mais il y a toujours moyen d'adapter, il y a toujours moyen de contourner. C'est une histoire de. Enfin, vous avez le savoir-faire, bon sang, donc c'est ça qui compte, d'accord? Restez pas là-dessus, hein. Restez pas sur des problématiques. Il y a toujours des solutions, ok? On vous invite à avoir plus de tendresse envers vous-même parce que on vous a tellement, on vous a tellement dévalorisé que vous avez fini par croire que vous n'aviez pas de valeur. Vous avez de la valeur. Vous êtes une belle personne, comme les autres, d'accord? On vous demande d'aller vers un peu de récréation. Faites encore une fois, faites c'est ce qui vous donne de la joie, du bonheur. Enfin, allez, respirez, quoi, hein? Encore une fois, vous allez vers votre succès. Vous allez vers votre succès, vous voyez? Et on vous invite à de la réconciliation. Mais là, j'entends se réconcilier avec soi-même. Réconciliez-vous avec vous-même. Faites la paix avec la belle personne que vous êtes. Voilà. Allez, on va prendre des cartes de fin ici, c'est-à-dire on va terminer avec les messages de l'âme, toujours les mêmes. Je termine toujours avec ces cartes-là parce que je trouve qu'elles sont très bien pour clôturer. Allez, qu'est-ce que les guides, votre âme ou la source a envie de vous dire? Pardonnez-vous. J'ai la carte ici du pardon. Pardonnez-vous, puis pardonnez aussi à votre patron parce que bon, il fait ce qu'il peut, quoi. Voilà. Et puis, les peurs, n'ayez pas peur, dépassez vos peurs. Hein, on a vu tout à l'heure que, enfin voilà, vous faites des films sur peut-être l'incapacité que vous avez à mettre en place certaines choses par rapport à vos talents, mais c'est le mental. Vous pouvez vous avez un talent, bon sang. On vous l'a pas donné pour rien, ce talent. Voyez, le divin vous a mis un talent entre les mains. Et c'est pour que vous en fassiez quelque chose, pour en faire profiter les autres. Mettez-le en place. Allez, faites-vous confiance. Sortez de vos peurs, d'accord? Et vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Vous avez vos guides. Tout le monde a des guides. On peut les appeler les anges gardiens, hein, si on veut, hein, on les appelle comme on veut, mais enfin, vous êtes guidé. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Priez si ça vous fait du bien. Mais si ça vous fait du bien, mais faites-le. Voilà. Demandez de l'aide. Parce qu'aussi, il faut le savoir, hein, les guides, les anges ne peuvent pas intervenir si vous ne le leur demandez pas. Il faut que leur demandiez. Demandez-leur de vous aider, de vous accompagner. Si vous leur donnez cette autorisation, ils interviendront avec plaisir même, hein. On vous dit que vous avez des regrets. Mais stop. Laissez ça derrière vous, n'y revenez pas, vous pouvez pas les changer, donc pas de regret. Hop, vous avancez. Et vous allez vers des retrouvailles. Retrouvailles avec vous-même, vous allez vous retrouver parce que vous allez renaître à vous-même en changeant de profession, quoi. Et puis retrouvailles aussi avec votre ami, là, qui va venir vous voir. D'accord? Allez, gardez l'espoir, faites-vous confiance, n'ayez pas peur.
Vous êtes une belle personne, vous allez réussir, vous allez sortir de là, la tête haute. Alors je vous dis plein de courage, voilà, croyez en vous, et puis je vous dis merci de m'avoir écouté. À très vite, je vous aime. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.